Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments mythiques de l'histoire du noblard. Aujourd'hui, on vous raconte l'incroyable destin d'un boxeur hors norme, un athlète surentraîné par son père pour devenir un champion. Un homme prêt à renoncer à ses titres, à la gloire et à l'argent qui vont avec. Un homme prêt à mettre sa propre vie en jeu pour combattre et tenter de protéger son peuple. Allez, on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction l'Ukraine, la terre de Vassil Lomachenko. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Easy money. « 24 février 2022, 5h du matin, Moscou. Vladimir Poutine prend la parole. Au cours d'une allocution télévisée, le président russe annonce la tenue d'une opération militaire spéciale en Ukraine. Des mots flous pour désigner une terrible réalité. Dans les minutes qui suivent, des explosions sont signalées aux quatre coins de l'Ukraine. Les blindés russes traversent la frontière. 25 ans après les charniers de Sarajevo, la guerre est de retour en Europe. À des centaines de kilomètres de là, en Grèce, Vassil Lomachenko prépare son championnat du monde face à George Kambosos Jr. Quand il apprend la nouvelle, Lomachenko pose les gants. Happé par les images insoutenables qui affluent de son pays, il s'apprête à prendre la décision la plus importante de toute sa carrière, de son existence. L'Ukraine est une terre de sport où fleurissent les légendes. Sergei Bubka, Oksana Bayoul, Tatiana Lysenko, Andrei Shevchenko. Là-bas, les athlètes portent les espoirs de tout un pays désireux de s'émanciper de l'influence de son puissant voisin. Depuis la dislocation de l'URSS en décembre 1991, les Ukrainiens souhaitent être reconnus comme un peuple à part entière. Le sport est un moyen pour eux d'affirmer leur identité en tant que tel. En 2008, le plus illustre des héros de la nation se nomme Vladimir Klitschko. Ses 3 ceintures mondiales autour des hanches, le Dr Stillhammer trône fièrement au firmament de la boxe professionnelle. Avec son frère Vitali, il fait la fierté de tout le pays. À cette époque, chez les amateurs, un autre Ukrainien commence à faire parler de lui. Vassil Lomachenko n'a que 20 ans quand il participe aux Jeux Olympiques de Pékin. Lors de la finale, il malmène Khedafy Jelkir. Complètement dépassé par la vitesse et l'allonge de son adversaire, le Français est compté à 3 reprises avant que l'arbitre n'intervienne pour mettre fin au combat. Dominique Nato, DTN de la fédération et homme de coin de Jelkir ce jour-là, réalise immédiatement qu'il vient de vivre un moment spécial. On est tombé sur un phénomène, peut-être le meilleur boxeur du tournoi. On va entendre parler de lui encore longtemps. Drapeau ukrainien à la main, le nouveau champion olympique des poids plumes célèbre son avènement. Dans son coin, son père savoure. Anatoly Lomachenko, c'est le génie derrière l'ascension fulgurante de son fils. L'homme qui a promis à sa ville natale de lui offrir le champion qu'elle mérite. Situé à l'embouchure du Dniestr, au sud d'Odessa, Bilhorod-Dnistrovski est une petite cité à l'histoire millénaire. C'est derrière ses remparts que Papachenko a patiemment façonné sa machine de guerre. À l'âge de 4 ans, Vassil est lâché dans un cercle de terre où il affronte des enfants de 6 ans. Déjà à l'époque, il s'entraîne tous les jours. Chaque entraînement est précédé d'un cours de danse traditionnelle ukrainienne pour travailler son jeu de jambes. Aucun aspect de sa formation
qu'il soit physique, technique ou mental, n'est négligé. Anatoly y veille personnellement. Avec un tel conditionnement, Loma est beaucoup trop en avance sur les autres pour ne pas réussir. Après son sacre olympique, Vassil enchaîne avec un titre européen en novembre, puis 2 mondiaux. D'abord à Milan en 2009, puis à Bakou en 2011. Cette fois dans la catégorie des poids légers. Partout où il passe, Loma s'impose sans jamais être inquiété. De la domination à l'état pur. Au JO de Londres, il survole la compétition comme prévu. Sur le ring, Vassil a mûri. Mais la joie, elle, reste la même que 4 ans auparavant. La scène y ressemble d'ailleurs à s'y méprendre. À 24 ans, et même après avoir tout gagné, Loma a toujours soif de conquête. À la recherche de nouveaux défis, il décide de passer professionnel. Il laisse derrière lui le plus beau palmarès amateur de ces dernières décennies. 396 victoires pour une seule petite défaite en début de carrière. Irréel. Courtisé par tous les promoteurs de la place, il signe chez Top Rank pour son passage chez les pros. Un deal qui lui permet de griller les étapes. Après avoir fait goûter le sol à José Luis Ramirez, on lui propose directement l'opportunité de combattre pour la ceinture WBO des poids plumes, détenue alors par Orlando Salido. Une victoire permettrait à Loma de surpasser Saensak Mwangsurin et de devenir l'unique boxeur titré mondialement dès son 2e combat. Une nouvelle occasion d'écrire l'histoire. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Dès la pesée, quelque chose cloche. Les joues généreuses de Salido le trahissent. Le champion n'a pas réussi à faire le poids. La balance indique 128 livres, 2 de plus que la limite et 11 de plus que son challenger. La ceinture est donc rendue vacante et le combat est maintenu, mais sans titre à la clé. Malgré la différence de poids, Lomachenko ne se laisse pas impressionner. Face à lui, l'expérimenté Salido livre un combat plein de malice. Il profite de la complaisance de l'arbitre pour régulièrement placer des coups bas, dont bon nombre directement dans les parties génitales de son adversaire. Monsieur Lawrence Cole ne l'avertit qu'une seule fois. Il reconnaîtra plus tard avoir livré la pire prestation arbitrale de toute sa carrière. Au terme des 12 reprises, Salido est déclaré vainqueur par décision partagée. Une victoire aussi sale qu'inattendue. Pourtant, Lomachenko accepte le verdict avec humilité et classe. Il le sait, son heure finira par arriver. Et plus tôt que prévu d'ailleurs. Moins de 4 mois plus tard, il défait Gary Russell Jr. pour le gain de cette même ceinture WBO des poids plumes, laissée vacante par Salido. La carrière pro de Lomachenko est lancée. À partir de là, plus rien ne l'arrête. Il collectionne les victoires, dont 8 de suite avant la limite. Comme en amateur, il semble intouchable. Le 9 décembre 2017, au Madison Square Garden, il livre son chef-d'œuvre. Opposé à une référence mondiale, le Cubain Guillermo Rigondeaux, il réalise son combat référence. Toute la palette Vassil-Lomachenko y est résumée. Une garde parfaite, un équilibre impeccable, un jeu de jambes de ballerine et un jab semblable à une mitraillette. Cela sans le moindre déplacement superflu. Ici, chaque mouvement a un sens. Tout dans sa boxe a une utilité, un but précis. Elle n'est peut-être pas très flashy, elle n'en demeure pas moins l'une des plus efficaces. Comme un morceau de jazz que l'on apprécierait plus pour la complexité de sa composition que pour cette mélodie en elle-même. Voilà pourquoi on le surnomme high-tech. En effet, Loma connaît ses gammes sur le bout des doigts. Cela ne l'empêche pas de nous gratifier de fulgurances imprévisibles, quand il brise le rythme grâce à ses enchaînements supersoniques. Un accord parfait entre vitesse d'exécution et précision. Gênée par une blessure à la main et complètement dominée depuis le premier round, elle
El Chacal jette l'éponge. Lors du combat suivant, Lomachenko revient de l'enfer pour infliger un KO tonitruant à Jorge Linares. Il remporte ainsi les ceintures Super WBA et The Ring de poids léger. Le 31 août 2019, à l'O2 Arena de Londres, face à Luke Campbell, Loma porte son bilan à 14 victoires pour une défaite. Il ajoute, par la même occasion, la ceinture WBC à sa collection. Maître absolu chez les poids légers, Lomachenko est alors considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur pugiliste au monde. MGM Grand Conference Center, Las Vegas. Lomachenko versus Teofimo Lopez. Nous entrons dans la 12e et dernière reprise. Le suspense est à son comble, tant le scénario de ce combat paraît invraisemblable. Surpris par l'énergie débordante du champion IBF, Lomachenko s'est montré attentiste. Lors des 7 premiers rounds, il ne touche que 11 fois. Mais à partir du 8e round, la physionomie du combat bascule diamétralement. Fatigué, Lopez laisse son aîné revenir dans la partie. À 3 minutes du gong final, les deux hommes sont au coude à coude. Tout va se jouer dans les derniers instants. Plus expérimenté, Loma devrait, en toute logique, prendre l'avantage. Mais contre toute attente, son fougueux rival prend l'ascendant. 2 uppercuts puis 2 crochets bien placés viennent transpercer la garde du champion ukrainien. Dans la dernière minute, Teofimo lance ses dernières forces dans la bataille. Touché, Lomachenko subit avant de répliquer. Au bord du chaos, Lopez est sauvé par le gong. La réponse de Vassil a été trop tardive. À l'unanimité, les juges tranchent en faveur de l'Américain. The Takeover crée la sensation. Dépouillé de ses titres, Lomachenko repart meurtri dans sa chair comme dans son âme. Pour la première fois, il expérimente vraiment le goût amer de la défaite. Après le combat, Vassil accepte de subir une grosse opération au niveau de l'épaule droite, qui le gênait depuis quelque temps déjà. Il remonte sur le ring moins d'1 an plus tard, mais ses sensations ne sont plus les mêmes. Sa confiance non plus. Il doute. La légende vivante doit réapprendre à croire en son corps et en ses capacités. Il entame alors une thérapie et prend du temps pour lui. L'été suivant, Loma effectue enfin son comeback. Il remporte des victoires convaincantes contre le japonais Nakatani, puis face à l'ancien champion du monde IBF, Richard Commey. 2 boxeurs à sa portée. Mais au-delà du résultat, il était important pour lui et pour son public d'apparaître aussi confiant et en forme sur un ring. Fin 2021, il se sent enfin prêt. Cependant, Teofimo Lopez, lui, refuse obstinément une revanche. Le 27 novembre, le jeune Américain est défait à la surprise générale par George Kambosos Jr. À peine couronné, The Emperor accepte de donner sa chance à Lomachenko. Pour l'Ukrainien, c'est l'occasion de prouver aux autres et à lui-même qu'il est encore un grand champion. Hélas, la vie en décide autrement. 27 février 2022. En Ukraine, la guerre fait rage depuis 3 jours déjà quand Vassil poste une photo sur Facebook. On le découvre en tenue militaire dans sa ville natale. Loma a décidé de rentrer au pays, défendre son peuple. Certains, comme les footballeurs Vitaly Sapilo et Dmitro Martinenko, ou le biathlète Yeven Malichev, paieront cet engagement de leur vie.
En pleine invasion, alors que tous les hommes en âge de combattre sont retenus au pays, le gouvernement les autorise, lui et Oleksandr Usyk, à partir à l'étranger pour préparer leurs championnats du monde respectifs. Après mûre réflexion, Usyk accepte, mais Loma refuse. Il a choisi son propre combat. Par son geste, Loma nous montre qu'il est plus qu'un grand champion. Il est un héros. Up that left hit before firing it off, and a knockdown scored with a sweeping Rodriguez on You need just one thing. You need to go to bed with your dream. You need to wake up with your dream. You need to live with your dream. Un illustre guerrier, rigoureux dans son art et noble dans son cœur. Aujourd'hui, il est prêt à mourir comme tel, avec droiture, courage, honneur et loyauté. Українська держава вільна й міцна, від Сяну й по Кавказ.